Bonjour. Alors, on va toujours continuer notre travail sur le bitachon. Désolé pour ce décalage. Il y a eu un petit problème technique. On n'a pas transmis à temps ce qui était nécessaire pour pouvoir faire passer le message. Donc, c'est pour ça qu'on a décalé. Désolé. Et donc, on va continuer à travailler ensemble sur l'histoire de Yosef. D'accord? Donc, on a vu que Yosef était le prototype du bitachon, le prototype de celui qui a vraiment eu confiance en Hachem. Et Yosef, néanmoins, au moment où il va dire au Saramashkin, c'est-à-dire au maître et chanson, je t'en supplie, rappelle-toi de moi. Il n'a pas dit je t'en supplie, c'est faux. Je vais, je, vais je dis une erreur. Il lui dit Ki im zechartani itra. Si tu peux te rappeler de moi. Donc, dans ce cas-là, intervient chez Paro. Et ce qui était normal de faire, mais malgré tout, pour Yosef, ça sera considéré comme un manque de bitachon. Pourquoi? Omnam biyot shel fitrunat haraavim, en betivo liskor uleitiv. Mipne shekol marshevot, haga'a, netunot rak latzmo, ve'en lo makom larshov, erch leitiv im acherim, en raou yamase haze, levakesh mamitzrim haovim. Il dit en vérité, quel est le problème de Yosef? C'est qu'il y a marqué dans un pasouk de Teilim, et ce pasouk est cité par un midrash, Ashrei gever asher sam Hashem yiftacho, heureux l'homme qui met sa confiance dans Hashem, c'est Yosef, dit le midrash, et il dit velopana el rehavim, et qui ne se tourne pas vers rehavim. On va voir ce que c'est. Al yudé shamar la'aser amashkim zechartani nitosef loshtaim. Yosef qui, au fond, en se tournant vers le maître et chanson, a eu 2 années de plus de prison. Rehavim, c'est quoi? Rehavim, c'est ce qu'on appelle Baalei Gaava. Ce sont les personnes qui font preuve d'orgueil. Et au passage, c'était une des caractéristiques de l'univers égyptien, puisque je nous rappelle que celui qui représente l'Égypte, qui est le pharaon, eh bien, dit la chose suivante, Li Yohori Vanya Sitio. Le Nil m'appartient, le fleuve m'appartient, et c'est moi qui l'ai fait. Le pharaon n'avait aucun problème à considérer qu'il était celui qui avait la maîtrise totale du Nil, dont on sait qu'il était à l'origine de toute la réussite économique de l'Égypte. Et c'est intéressant. Ça, c'est une forme d'orgueil incommensurable. Pourquoi? Parce que Pharaon, tu sais très bien que c'est faux. Il le sait, mais il va se convaincre qu'au fond, il en est le maître. L'Égypte, disent nos maîtres, c'est un univers dans lequel la notion de gava, d'orgueil, existe. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne fallait pas que Yosef se tourne vers le Saramashkim. Pourquoi? Yosef, en effet, avait vu, à l'intérieur de tous les événements, sans doute un signe, mais il devait intégrer quelque chose. C'est que celui à qui il allait demander était sans doute quelqu'un qui n'allait pas remplir sa mission. Et dans la mesure où sans doute il ne remplirait pas sa mission parce qu'une fois qu'il serait dehors, il se moquerait royalement de Yosef, qui au fond croupit toujours en prison, eh bien, il ne fallait donc dans ce cas-là rien lui demander. Puisque de toute façon, Pana el Rahavim, tu sais que le maître et chanson fait partie de cet univers de personnes qui sont orgueilleuses, qui refusent d'accepter qu'elles ont été à un moment dépendantes de quelqu'un, qui ne voudra pas dire que grâce à Yosef, il s'est senti mieux parce que Yosef lui a annoncé sa libération. Et donc à partir de cela, eh bien évidemment, ça sert à rien. Alors si ça sert à rien, pourquoi tu le fais? Ça, c'est l'erreur de Yosef. Alors bien sûr, vous savez, c'est toujours intéressant de dire c'est l'erreur de Yosef. Genre, nous on est qui pour dire ça?
Nous, on aurait fait, je n'ai pas envie de dire 1000 fois pire, mais évidemment. La Torah, en nous disant ça, veut nous apprendre une leçon. C'est qu'au fond, être capable de faire de la Ishtadlut un effort n'a de sens que dans la mesure où nous savons qu'il y a quelque chose qui normalement va aboutir à travers cet effort. Mais si on sait pertinemment que c'est peine perdue, que la structure et le système vont faire que de toute façon l'autre va t'oublier, alors ne lui dis rien. D'ailleurs, on le voit dans le verset, puisque le verset nous dit, et c'est très bouleversant, Velo zachar sar amashkim et Yosef, vayish kachehu, que le sar amashkim ne s'est pas rappelé de Yosef, vayish kachehu, et il l'a oublié. S'il s'en est pas rappelé, c'est qu'il l'a oublié. S'il l'a oublié, c'est qu'il ne s'en est pas rappelé. La Torah, entre autres, à travers cela, met en exergue très fortement cette notion. Elle met en exergue de manière très fortement cette notion. C'est qu'au fond, le Sarah Mashkim n'est pas intéressé. Velo Zachar, il ne se rappelle plus de lui, il fait tout pour l'oublier. D'ailleurs, on va voir que quand le maître échanson va se rappeler de Yosef plus tard, c'est parce qu'il pourra en retirer un bénéfice. Le pharaon est là dans son angoisse, il demande à tout le monde. Il dit, voilà, j'ai fait un rêve, je ne comprends pas, expliquez-moi, nanani, nananana. Et là, brusquement, le Sarmashkim dit, ah, au fait, en vérité, il n'a pas oublié. Il a mis ça dans une case qui s'appelle l'oubli. C'est-à-dire, pour lui, son engagement ne voulait rien dire, il ne s'est pas engagé, il ne tiendra pas son engagement, mais maintenant qu'il peut en retirer un bénéfice, alors là, il va en effet aller chez le pharaon et lui dire, au fait, je me rappelle, ça fait 2 ans déjà. Maintenant que je peux en retirer un bénéfice, alors là je m'en rappelle. Velo panel rehavim, c'est ce que le texte nous dit. Et qu'il ne se tourne pas vers rehavim. Et Vameyuash osekol mashiachol, avarim achokim mikol toelet, avan en le boter la sot comme eleven poula zouk mi poulot achova. Rabbeinu Yona nous dit que celui qui est dans un état de désespoir va faire toutes sortes de choses, même des choses qui a priori ne vont absolument rien faire aboutir. Il dit quelqu'un qui a du bitachon ne va pas faire des choses dont il sait très bien qu'a priori elles ne vont pas mener de résultat. Ça sert à rien de perdre du temps à ça. Ça serait totalement ridicule. On fait par rapport à quelque chose qui, logiquement parlant, peut être l'acte qui va être le support de l'intervention d'Hachem. Mais une fois que on a fait cela, pas la peine de tenter des choses dont on sait très bien qu'il y a 95% de chances que ça ne fonctionne pas. Je vous prie de m'excuser. La notion de faire des efforts est quelque chose que nous devons faire. On se rappelle qu'au moment où Adam Arishon, le premier humain, a fait cette faute, eh bien Dieu va dire, maintenant ça y est, il va falloir que tu fasses des efforts pour obtenir ce qui est nécessaire. Il va falloir que tu t'investisses. Mais il faut savoir que cette notion de ishtadlut, d'effort, d'investissement, a ses limites. Comme le dit le Ramchal dans le Mesilat Yesharim, Higdir et Trovat ishtadlut kiknas sheutal al Adam Arishon, ou que mas she'alav lifra v'leim tzabardat she'shalem yoter mamasakatsu valav. Le Ramchal donne une image très, très belle. Le Ramchal dit au fond, si on réfléchit 2 minutes, quand Dieu a dit à Adam, il va falloir que maintenant tu te battes pour obtenir ce qui est nécessaire. À la sueur de ton front, tu vas consommer du pain. C'est quoi? C'est une punition? C'est une amende? Il ne viendrait à personne l'idée d'augmenter la punition. Je vais vous donner une image très simple.
On sait que au moment où Adam et Ève vont fauter, Adam va s'entendre dire par le Créateur de l'univers, à la sueur de ton front, tu vas consommer du pain, et en face, nous allons avoir une femme qui s'appelle Chava. Et Chava, eh bien, on va lui dire que l'accouchement ne sera pas nécessairement une partie de plaisir. Il y a sûrement des messieurs et des dames qui écoutent. Alors je vais vous poser la question. Est-ce que la péridurale est-elle permise? Oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, personne n'est obligé d'augmenter la malédiction si on peut la limiter. Si on peut faire en telle sorte qu'elle soit moins importante, eh bien faisons en telle sorte qu'elle soit moins importante. Il en est de même ici par rapport à la notion d'effort. Il faut voir la notion d'effort pour pouvoir aboutir à quelque chose comme étant un knas, comme étant une sanction. En brera, on n'a pas le choix, donc on doit le faire. Mais évidemment, on n'est pas à la recherche en permanence d'en faire plus. Pas la peine de demander à ce que l'amende soit encore plus importante. V'yesh b'maaseh hazeh que en zriyat avak al zohar ha'emuna v'habitachon. Il faut savoir que dans cette action-là, eh bien, Yosef ne devait pas faire cette chose. Pourquoi? Parce qu'il incarne tellement cette notion de bitachon qu'il peut amoindrir ce concept aux yeux des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yosef, au fond, il est celui qui est l'expression du bitachon, si on réfléchit. Yosef, c'est une histoire folle. Il est là. Il s'est fait condamner par ses frères. Il a été vendu. Il a été chez Potiphar. Il a résisté à la femme de Potiphar. Suite à ça, il se retrouve en prison. Il ne perd pas confiance, à aucun moment. C'est-à-dire, il sait qu'il y a un plan divin qui est en train de se passer, il ne sait pas comment il va se passer, mais il aurait pu se dire, essayons d'imaginer. Vous savez, Yosef, il a quel âge? Il a 17, 18, 19 ans, c'est un jeune homme. Il aurait pu se dire, écoute, faut pas exagérer, ça va. Je me retrouve, pardonnez-moi l'expression, je me suis fait jeter par mes frères, mon père ne s'intéresse même pas à moi, j'ai pas l'impression qu'il me recherche. Je suis en Égypte, je suis seul. Bon, voilà. Non. Yosef, il tient bon. Yosef, il reste constant dans son engagement. C'est incroyable, si on réfléchit. Pour quelqu'un comme Yosef, se tourner vers le Sarah Mashkim, c'est quelque chose qui pose problème. Pourquoi? Parce que la valeur qu'il incarne de bitachon pourrait être altérée chez d'autres personnes. Et les Chachamim disent que pour Yosef, cette action était interdite. Et on revient un petit peu à ce qu'on avait vu il y a déjà 2-3 cours sur cette notion de savoir quel est son standing. Chacun d'entre nous vit un certain standing de bitachon, de confiance et de foi. C'est quelque chose qui grandit, qui se transforme. Pour quelqu'un comme Yosef, c'est pas dans le domaine du possible de faire un acte pareil. Lui ne peut pas le faire. Si nous avions été à sa place et que nous ne l'avions pas fait, on nous en aurait fait le reproche. Parce que par rapport à notre niveau à nous, notre dimension de bitachon à nous, qui n'est évidemment pas du tout celle de Yosef, à un moment dire non, pas du tout, non, on dit rien et puis tout va se faire, ça c'est pas possible. Vous savez, c'est la fameuse histoire bien connue de cette personne qui est là et il va y avoir, maintenant tout le monde est au courant qu'il va y avoir un grand orage, voire même catastrophe, l'eau va monter, et donc la personne est avertie, on lui dit faites très très attention, il va falloir que vous quittiez votre maison, et lui dit pas du tout, j'ai confiance. D'accord? Et
l'eau commence à monter, on lui envoie les pompiers, il refuse, il dit j'ai confiance. L'eau continue à monter, il monte sur le toit, il dit j'ai confiance. On lui envoie à ce moment-là un hélicoptère, il dit même pas en rêve, je monte pas dans l'hélicoptère, j'ai confiance. Et puis après, malheureusement, il se noie, il arrive là-haut, et il se tourne vers Dieu, il dit Dieu, je comprends pas, je te faisais confiance. Et Dieu lui dit mais je comprends pas, je t'ai envoyé les pompiers, je t'ai envoyé les hélicoptères. C'est-à-dire qu'à un moment, par rapport à ton niveau, tu dois voir quelles sont les choses concrètes que je t'envoie pour pouvoir en effet agir par rapport à elles. Clairement. Mais pour Yosef, eh bien pour lui, il ne fallait pas le faire. Veyeda Yosef shen ezer mi ben adam bilti miad Hashem levad. Bevadai ki Yosef uptimiut alev. אלא שיש רוב ההשתדלות, אבל מה שחייב עצמו לשאול בשר המשקים לא היה לפי קבלת חז"ל דין אמיתי, אלא לא היה לו לפנות אל רעבים. Yosef, donc, comme le dit de manière très claire Rabbeinu Yona, était très clair qu'en vérité tout dépend d'Hachem. Mais il devait être capable de ne pas demander. Pourquoi Yosef le fait? C'est quelque chose que je ne saurais pas vous expliquer, mais ce qui est très intéressant, c'est que Yosef après se retrouve 2 ans de plus en prison. Et Yosef aurait pu réagir en disant je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, c'est pas normal, ma mamie, ma maman, etc., Dieu et tout. De manière assez incroyable. Assez incroyable. Qu'est-ce que Yosef fait? Eh bien, le Sarah Mashkim n'est pas intervenu. La preuve, c'est qu'il est toujours en prison. Alors Yosef réfléchit. Yosef réfléchit, et pendant les 2 ans dans lesquels il est en prison, eh bien, il renforce encore plus cette dimension de bitachon. Et c'est cela qui va faire que lorsqu'il se retrouve après devant le pharaon, et que le pharaon lui dit « Yosef, j'ai entendu dire que Tishma Chalom Liftoroto, tu entendais un rêve, on pouvait te raconter les rêves et tu vas l'interpréter. » La réponse de Yosef fuse « Même pas en rêve. Moi, mais pas du tout. C'est Dieu. Si Dieu veut, oui. Si Dieu ne veut pas, je peux rien faire. » Ça, c'est le fruit du travail que Yosef a fait pendant 2 ans, pendant qu'il était en prison, en réfléchissant en effet sur ce qui s'est joué là-dedans. Voilà quelques idées que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Le cours va durer un petit peu moins longtemps que d'habitude parce qu'il y a eu un décalage. En tout état de cause, nous allons continuer Bezrat Hashem à travailler sur cette notion avec l'histoire de Yosef. On se retrouve demain, Bezrat Hashem, à 10h pour un cours toujours sur le bitachon et tout à l'heure à 12h30, un chiour sur le don. Kol Touv à tout le monde.